faut faire mal à tout le monde, hein, sinon c'est pas juste, hein. Moi, j'aime la justesse. Mad Icon. Bon, Icon, pardon. Mad Icon. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir tout le monde, bonsoir les panélistes. Bonsoir, J'ai mauvaise icône. m'a dit Je qu'on tape y mes a, coups, faut faire exprès, mais si, non. je suis monté seulement pour faire des prières pour vous et pour vous dire que vous êtes dans des lances extraordinaires, que vous faites un travail remarquable et je crois que il est temps de couper les barrières. Et nous, on a un problème particulièrement en Afrique de l'Ouest et je crois que l'aide peut venir de vous pour nous libérer parce que il y a ça fait longtemps que j'avais des questions existentielles que personne ne pouvait répondre. Mais là, franchement, depuis que je suis sur TikTok, j'ai retrouvé tout ce que je cherchais, quoi. Et c'est à cause de ça, j'ai fait des commentaires et dit que voilà, quoi, TikTok, c'est génial, quoi, tu vois. Alors, Et qu'est-ce que tu as trouvé? Je comprends pas là. Éclaire-moi. bon, bon, je suis un ex-musulman, je peux dire. Ah bon? Je peux Ouais, j'ai dire, croyais que tu allais me dire je suis musulman et je suis content parce que vous avez renforcé ma foi. non, je suis un ex-musulman et lorsque j'entends que les gens discutent des textes, moi-même j'analyse et je dis que voilà quoi, tout ce que je cherchais, et tout ce que je posais les questions dans ma tête, là c'est clair quoi parce que je vois des gens qui parlent arabe et qui comprennent bien le sens des textes et là je peux avoir confiance que bon je sais pas la vérité nul n'a, tu vois, le monopole de la vérité, mais c'est plus facile de croire des gens qui ont cette langue et qui comprennent bien ce qu'on dit dans le Coran. Parce que chez nous aussi, il y a beaucoup de marmailleurs et il y a beaucoup de stars ou bien de oulémas qui se discutent, qui sont pas d'accord sur les textes. Et moi, ça m'a toujours posé des questions. Pourquoi c'est des imams qui sont pas d'accord sur ça? Et c'est une religion qu'on dit que c'est de la divinité et tout. Et vraiment, c'est génial quoi, de voir des gens qui peuvent te guider ou bien te donner des, euh, des explications plus. Je voulais seulement que disent que la nature vous garde ou qu'on appelle l'univers ou Dieu, que la santé vous comble et tout, quoi, c'est ça. Ah, ben c'est super gentil, ça fait plaisir et Tu es de j'entends. quel pays, excuse-moi, s'il te plaît? Moi, je suis de Sénégal. Ok. T'as bien vu ce que fait Boko Haram, là, et compagnie? Ouais, 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 je vois tout et vraiment, ça fait mal, quoi. Il y a l'absence de l'humanisme dans le monde, surtout si je vois ce qu'on dit dans le Coran et tout. Et là, quand je vois aussi, j'ai écouté une femme qui est en train de parler qu'il ne peut pas condamner le sunnisme, même si le sunnisme fait la promotion de la, je sais pas, PODIF. Ça, franchement, ça m'a touché le cœur parce que j'ai une petite fille qui a 2 ans et si je pense à elle, vraiment, c'est dégoûtant, quoi. Tu vois. Ouais. Tu peux nous raconter ce qu'ils ont fait aux femmes, Boko Haram, qu'ils ont pris? Tu étais au C'est au courant? Mali, ça. C'est au Mali, Boko Haram. Oui, oui, mais C'est entre, Sénégal, Mali, c'est pas très loin, hein, c'est donc entre c'est Mali là. et Niger. C'est Fontaine. Mali et Nigeria, quoi. Ils sont là-bas, quoi. Mais moi, l'histoire des, des femmes, ce que j'ai connu, c'est les femmes d'Ender au Sénégal qui ont été violées et qui se sont brûlées parce qu'ils ne voulaient pas être violés quand il y avait l'invasion musulmane au Sénégal. Il y a une histoire, si vous tapez les 7 femmes d'Ender, c'est une histoire qui est connue, qui se sont brûlés eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se sont violés, quoi. Ils ne voulaient pas être violés et après, elles préféraient de se brûler eux-mêmes, quoi. Et cette histoire, c'est une histoire qui est cachée et personne ne veut parler de ça. Mais les gens ne se posent pas la question pourquoi. Et moi, ça fait longtemps que j'avais des questions, comme je vous ai dit, des questions voilà, qui n'avaient pas de réponse, quoi. Mais ça fait quelques années que, voilà, quoi, je commence à avoir les réponses que j'avais dans ma tête, les questions, quoi.
Voilà. Bah, C'est, merci en c'est- tout cas de ton témoignage parce qu'au moins, tu sais, ça nous donne la force justement de continuer parce que c'est quand même dur d'être confronté à certains discours et merci pour tes encouragements. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait du bien. Merci, si c'est moi qui vous remercie aussi parce que moi je crois que c'est un combat qui commence et je crois que aussi avec cette ère qui est, tu vois, l'ère de la vérité et tout, l'ère du verso, et je crois que toute la vérité va s'éclater. Et moi, j'ai la sensation et qu'il y a presque toutes les religions vont s'effondrer, quoi, parce que c'est la karma. Et eux-mêmes, ils se tirent des balles dans les pieds parce que moi, j'ai vu tout récemment qu'ils avaient invité à Jennifer Lopez à la Mecque et tu vois, tout le temps, je disais à ma mère ce que je sentais, mais elle est toujours avec son chapelet, elle ne croit pas. Et tu vois, c'est des gens qui sont nés comme la religion de tradition, quoi. Ils ne peuvent pas croire autre chose. Mais nous qui avons la chance de lire des livres ou bien de voyager, de voir des choses différentes et tout, on a compris très tôt. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre quand tu leur dis des choses. Et il se passe tout le temps à ruiner leur fils pour aller à la Mecque. Et ça, c'est vraiment triste, quoi, tu vois. Tu travailles plus de 15 ans pour faire des économies, 4 millions, 5 millions, et eux, ils veulent aller seulement à la Mecque pour tirer des pierres et faire 7 tours et revenir. C'est vraiment triste, quoi. Et même le gars, il pouvait investir sur une autre entreprise. Et ça ruine notre pays, ça ruine nos États. Et franchement, vous faites un travail très remarquable. Non, attends, Ça va. attends, attends, attends. Ouais. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Oublie-nous. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi d'ouvrir des lives, de parler en sénégalais, dans ta langue, d'expliquer. Tu comprends? Faut que chacun d'entre nous, c'est bien, je te remercie pour tes compliments, mais toi aussi, tu dois aussi, n'oublie pas, l'Afrique subsaharienne, elle est la ligne de front à l'islamisme. Tu comprends? Tous les groupes Ouais, islamistes, ils sont dans le désert, là. Tu connais ouais, Médusa? Donc, il ouais, faut ouais, ouais, ouvrir des ouais, lives, il ouais. faut que tu en parles, tu comprends? Je le connais, ouais, ouais, je le connais. Il y a des Sénégalais qui le font aussi de temps en temps. C'est bon, c'est des sujets tabous chez nous, mais comme il y a le TikTok, on peut partager. Mais il y a des trucs ici, par exemple, il y a beaucoup de sourates ou bien de versets qu'on parle. Et là, c'est clair, quoi. Tu peux comprendre tout. Mais chez nous, c'est un tabou, quoi. Même il y a des gens, s'ils savaient que moi, je suis là en train de faire des trucs, ils me disent, oh, toi, tu es coupable, ils peuvent même te tuer, hein. Ils te disent que bon, on doit te couper la tête si tu apostases, si tu fais l'apostasie. Bon, si on te trappe, on peut te couper. Ils sont plus radicaux, quoi. Même, ils sont plus radicaux que les Arabes, moi, je crois. Mais on est dans le combat, hein. On est dans le combat, mais chacun à sa manière. Le Sénégal est aussi devenu comme ça. Ouais, maintenant, il y a des hijabs et tout. Il y a des gens qui sont radicaux. Mais on fait le combat, mais à notre manière, quoi. À notre manière, quoi. Tu vois, il y a des mosquées qui poussent comme des champignons, quoi, partout. Et En Afrique c'est- subsaharienne, c'est encore plus dangereux, l'apostasie que Quand je suis allée au en Sénégal Maghreb. en 2007, c'était pas du tout ce qu'ils me racontent là, c'était pas comme ça, hein. Non, oh, mais ils te disent ça, mais Ah non, non, ils c'est te la disent région la plus dangereuse au monde, hein, maintenant. Ils te disent ça, mais et quand vous êtes seul, ils peuvent brûler même ta maison et tout, quoi. Mais ils ne font pas ça en public, quoi, tu vois. Faut Ils ne ouais, font pas comprendre ça. c'est quoi l'Afrique subsaharienne, hein. Elle c'est des a, villages là, là, on parle. hein? On parle des villages, on parle pas des grandes villes. Dans les grandes villes, tu vois pas tout ça, mais quand tu es dans les villages, tout ça, c'est horrible. Tiens, Ouais, mais ça fait c'est longtemps, je te parle de 2007, 2007 à Dakar. C'est vrai que Faut j'étais- Après, ça comprendre qu'il y a un progresse. territoire de la taille Ça des progresse. États-Unis qui n'est contrôlé par personne, que par des groupuscules islamistes, avec les armes qui sont venues de la Libye. Voilà. Donc, il y a un territoire gros comme les États-Unis, qui est le désert là, qui paraît dans la carte Le petit parce Sahel, que c'est quoi. une projection, mais c'est un territoire, le désert là, qui paraît dans la carte Le petit parce Sahel, que c'est quoi. une projection, mais c'est un territoire énorme.
Contrôlés par qui? Par les groupes islamistes. C'est les bandits, quoi, qui sont là-bas, c'est le C'est Sahel, ça. quoi. Et, ouais. Donc, l'Afrique subsaharienne, c'est l'endroit le plus dangereux au monde aujourd'hui. Donc, prends soin, fais attention à toi, surtout. N'hésite pas à monter sur les lives pour t'instruire, pour apprendre plus. Et essaye de transmettre un maximum, mais de façon sécure. Ne te mets pas en danger. Ouais, merci, je le fais. En général, j'ai mon bic et une feuille pour noter les versets et les phrases qu'on dit dans les lives, pour aller relire ça et pour pouvoir comprendre et convaincre d'autres gens, quoi. Mais il y a des gens que je n'ose pas parler de ces débats-là. C'est tabou pour eux, hein. Ils peuvent pas entendre ça. Et c'est triste. Mais je crois que, j'espère bien que, voilà, quoi, ça continue et s'ils entendent toujours dans les panels comme ça, eux-mêmes, ils peuvent réfléchir et comprendre ce que l'on dit, quoi. Mais en tout cas, je crois que ce combat n'aura, c'est comme la mer, quoi. On peut pas l'arrêter avec ses bras, quoi. C'est fini, quoi. Mm. Oui, pour l'instant, reste anonyme. Mm. Reste sur des réseaux comme TikTok où on ne pas trop identifié. Une fois que ce sera un peu répandu, Commencer à faire des lives, je viendrai te soutenir avec plaisir. Ouais, merci. J'espère que je vais atteindre les 1000 abonnés pour commencer et voilà, quoi. Commence par celui-là, c'est un Sénégalais comme toi, si tu veux discuter avec lui. Qui, là? Et le Ebe, là, Ebe, Tian. Ah, Obochane. Ouais, Ouais, bonsoir. j'ai vu son nom, je l'ai ajouté là, je l'ai suivi. Oh, bah, tiens, je t'ai suivi, ça fait 10 minutes ou 15 minutes comme ça là. J'ai vu ton commentaire et j'ai vu ton nom, je sais que tu sais. Les gens là, ils disent la vérité, hein. Faut pas Non, perdre le temps, moi. Il m'a Ouais. traité de menteur, hein. Non, oh, bah, tiens, je t'assure que c'est pas des menteurs, hein, c'est des gens qui veulent guider le monde, quoi, parce que on en a assez. Et si tu vois l'histoire des prophètes qui viennent là, tu lis leur biologie et leurs histoires, toi-même, si tu n'as pas de problème cognitif, tu peux distinguer où se trouve la vérité ou bien où se trouvent les mensonges, quoi. Et s'il vous plaît, je te dis, hein, moi, je suis sénégalais, je suis né musulman, je suis de tradition musulmane, je peux dire. Mais là, ça fait plus de 14 ans ou 15 ans, j'avais ces questions existentielles sur moi, quoi. Mais depuis que TikTok est là, j'ai plus de réponses pour toutes mes questions, quoi. Franchement, je te dis la vérité, hein. Je suis pas un couffard, mais c'est la vérité, quoi. Franchement, c'est la vérité. Bon, moi, tout ce que je vais te dire, tu peux croire tout ce que tu veux. C'est Hmm. pas notre problème parce que, bon, on te juge pas parce qu'on n'est pas Dieu. Tu vois, on t'a pas créé, quoi. Tu vois. Bon, j'ai attendu que, bon, tout ce que tu dis là, bon, moi, ça ne me concerne pas, c'est votre croyance, c'est votre problème. Nous, on est des Sénégalais. Ici au Sénégal, tu dis que, quand tu dis que, bon, tu es renoncé à l'islam, on te fait du mal, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je n'ai jamais vu ici au Sénégal quelqu'un qui était un musulman et qui renonce à l'islam, on le frappe ou bien on le fait du mal. Ça, Mais, c'est pas vrai. Non, mais attends, on a... écoute-moi, écoute. Non, Ouais, il faut me laisser continuer, quoi. Je t'ai écouté d'accord, parler. d'accord. Je vais fermer mon... Voilà. Ici au Sénégal, on respecte tous les croyances. Il y a des Parle de hadiths. l'islam, pas du Sénégal, Ebe. Non, laisse-moi Non, non, parler. parle dans le sujet. Est-ce que l'islam autorise qu'on pragmatise l'apostat? C'est aussi simple. On ne parle pas du Sénégal. Le Sénégal n'applique pas la charia à 100%. C'est un pays laïque. Voilà, c'est un pays laïque. Donc, Oui, non, oui, et il y a plusieurs ethnies, etc., etc. On ne parle pas du Sénégal. non, mais non, il a parlé du Sénégal, non? C'est pour cela que je voulais éclaircir Oui, 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 oui. que Mais là, si tu si, veux parler du Sénégal, parle de l'application de l'islam au Sénégal. non, Est-ce que l'application, l'apostat, il est pragmatisé en islam? Oui ou non? c'est quoi l'apostat? Celui qui quitte la religion. Non, on te fait rien du tout. Ah bon?
En Arabie Saoudite, ils font rien du tout à celui qui quitte la religion? Écoute. La religion, l'islam, c'est pas en Arabie Saoudite. Les Arabes sont mauvais, sont des mauvais Ah personnes. On ne oui, croit pas ok. des Arabes, nous. Mais on croit que Syndrome de C'est Stockholm. Non, ça, c'est L'Africain, l'exception. ouais. L'exception sénégalaise, tu vois. Mais jusqu'à ce que ça arrive chez vous, hein, l'exception algérienne jusqu'à ce que ça arrive, l'exception tunisienne jusqu'à ce que ça arrive, l'exception du Nigeria jusqu'à ce que ça arrive. Attention. Slimane, t'as entendu ce qu'il a dit ou pas? Il Il a a dit dit que les nous, les Arabes Sénégalais, on est n'appliquent pas spéciaux. l'islam. Non, il a dit nous sommes spéciaux, ça va pas arriver chez nous. Oui, et ça Alors veut que dire que lui, les textes musulmans, ils ont le même effet sur tous les gens. À partir du moment où que tu crois que le prophète, c'est le meilleur des hommes et qu'il a été envoyé par Dieu avec un message parfait, à partir de là, tu es fragile et tu es exposé au texte. Bon, Anna, j'aimerais partager un texte, Alia. Attends. Là, vous n'avez pas capté ce qui s'est passé? Wesh, Il m'a fait c'est plaisir, quoi? en fait. Ben, il s'est mis une balle dans le pied. Il a dit les Arabes sont mauvais, il a insulté son prophète. hein. Il est fou, ce mec. Et je voulais seulement Et dire, surtout, il veut nous faire croire que l'Africain qui ne parle pas l'arabe, il applique mieux l'islam que le bédouin du désert arabe. le syndrome de Stockholm, je voulais seulement dire une chose, que lui, il ne connaît même, mais c'est au Sénégal qu'on a désinterré une personne qu'on dit que c'est un, entre guillemets, homosexuel, ils l'ont brûlé vif. Tu t'imagines ça? Quelqu'un qui est mort et on l'a enterré dans un cimetière et les gens disent qu'il était homosexuel et on l'a brûlé vif. Et il y a d'autres choses que je pouvais même pas dire parce que c'est mon pays, je l'aime. Je peux pas qualifier mon pays comme des... Mais ce qu'il dit là, il ne le comprend pas. Moi, j'ai voyagé partout au Sénégal, au fin fond du Sénégal, mais c'est des sujets tabous. Toi, tu n'as pas le courage, tu peux même pas dire ça, que moi j'ai sorti je voulais pas le dire dans un panel, mais lui, il défend sa religion, même s'il traite, je sais pas, son prophète je sais pas comment, mais eux, en défendant leur religion, ils sont prêts à tout faire. Et ça, c'est vraiment triste, quoi. Et Quelqu'un qui ronfle. je m'excuse. Il y a quelqu'un qui ronfle, Alia. Juan Tudor, Juan. Attends, J'aimerais partager avec vous un texte, si c'est possible. Vous pouvez le lire en français, parce que je vais le lire en arabe. vas-y. C'est un texte intéressant qui souligne le fait que le Coran appelle à la haine, que l'islam appelle à la haine de celui qui ne croit pas. C'est-à-dire, les croyants doivent haïr les non-croyants. Et c'est une instruction. Et ce n'est pas dans un contexte de guerre, parce que la plupart des ayats qui instruisent la haine sont dans la sourate Tawbah, et les musulmans en général, ils disent c'est dans un contexte de guerre. Donc vous pouvez pas l'utiliser à tort et à travers comme vous le faites. Par contre, la ayah que je vais apporter, c'est sur Al-Mumtahana, c'est la 60e. La 60e ayah. Et le verset, c'est le verset numéro 4. Si vous pouvez le lire en français, je vais le lire d'abord en arabe. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا لا يفسرني وبدا بيننا وبينكم ماذا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. En gros, il dit, vous avez un bon exemple dans le prophète Abraham et dans les gens qui l'ont suivi, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous vous renions, vous et ce que vous adorez, on ne croit pas en vous, et puis entre nous et vous, il y aura toujours l'inimité et la haine, à jamais, hein, abadan, à jamais. Hatta tu'minu. La condition pour que la haine se lève, pour qu'elle soit levée, c'est il faut que vous soyez croyants comme nous. Hatta tu'minu billahi wahda. Ne croyez pas, nous vous haïrons, et il y aura toujours une inimité entre nous. C'est-à-dire l'adawa, c'est-à-dire vous êtes des ennemis. Voilà. Donc si tu peux la trouver, Alia, en français et la lire correctement, parce que j'ai donné une translation approximative. Oula, c'est à moi que tu demandes ça. Je suis au travail, j'ai rien sous la main, là. Ah, quelqu'un qui peut avoir le verset en français. C'est la sourate 60,
verset Attends, numéro 4. je vais te la sortir. 64, je la cherche. 300. Attends, je vais vite, je vais vite. C'est bon cal là. Tu l'as fait, Et Snake? puis, verset numéro 4. 60, verset numéro 4. Ouais, je m'y mets, je m'y mets. Ok, Snake, il s'en occupe, c'est bien. Comme ça, moi, je vais faire un petit tour. On revient à l'Africain qui maintenant, il te dit que l'Arabe ne connaît pas la religion. Il C'est y a collé, l'Africain qui sait mieux. il y a collé